Rotaillot, même hier, il a parlé encore. Ils ont dit qu'ils vont recoloniser le Golfe et le Sud global. Dans le Sud global, là, c'est-à-dire que quand ils entendent Sud global, ils pensent que c'est gros français. Le Sud global, là, il y a l'Afrique dedans. Hein. Dans ce nouveau live de Tania TV, nous poursuivons l'analyse approfondie de la guerre qui oppose actuellement Iran, les États-Unis et Israël. Au-delà des frappes, des alliances militaires et des déclarations diplomatiques, une question fondamentale se pose. À qui profite réellement cette guerre, et quelles pourraient être ses conséquences à long terme pour l'Afrique? Un intervenant soulève une réflexion troublante. La stratégie des grandes puissances consiste souvent à diviser pour mieux contrôler. Aujourd'hui, certains pays sont utilisés comme levier contre l'Iran dans le Golfe. Mais demain, lorsque les rapports de force évolueront, ces mêmes acteurs pourraient se retrouver exposés, fragilisés, voire abandonnés. Le débat s'élargit alors à l'Afrique et à l'Alliance des États du Sahel, AES. Peut-on se réjouir de la chute d'un voisin ou d'un bloc régional sans réfléchir aux implications futures? L'histoire géopolitique montre que les alliances sont souvent circonstancielles. Ceux qui applaudissent aujourd'hui pourraient être isolés demain. Ce live propose donc une lecture stratégique et sans complaisance des dynamiques internationales actuelles, instrumentalisation des États, jeu d'influence, repositionnement des puissances, et risques pour les pays africains dans un monde en recomposition. Analyse, lucidité et débat ouvert, voilà ce qui vous attend dans cette émission. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tu es fier, toi tu es en train de taper ta poitrine, parce que toi tu souhaites que l'AES tombe. Tu oublies aussi que quand l'AES va tomber là, demain là, il y aura un autre esclave de salon dans ces pays aussi qu'ils vont utiliser contre toi. Parce qu'ils utilisent nous toujours les uns contre les autres comme ils sont en train de le faire dans le Golfe. Aujourd'hui, ils utilisent les autres contre l'Iran. Mais demain, quand ils vont finir avec l'Iran là, tous ces autres là, ils vont montrer leur vrai visage. Eux, ils sont comme ça, ils n'ont pas d'amis qu'intérêt. Et ils protègent leur peuple. Vous allez attaquer l'Iran à travers ces pays. Après, vous demandez à vos ressortissants de quitter ces pays du Golfe. Maintenant, vous livrez ce peuple aux missiles iraniens et vous faites rentrer vos peuples dans vos pays. Et vous livrez les restes. Et pendant ce temps, ces pays se croyaient en sécurité. Maintenant, l'Iran est en train de lancer les missiles partout. C'est eux qui pleurent partout. Et ces gens-là fuient. Il va protéger leurs petits frères, leurs bébés chouchous. Et ils vous laissent aux missiles, vous et votre peuple. Et eux, ils font rentrer leur peuple dans leur pays et vous livrez aux missiles maintenant. Donc cette guerre-là, vraiment, les analyses que j'ai écoutées ce soir-là, c'était des analyses pertinentes, vraiment. La guerre-là, c'est pas à cause de nucléaire seulement, c'est la guerre de commerce. Voilà, c'est la guerre de commerce. C'est la Chine, l'objectif de Trump, là. Trump même là. La venue de Trump réellement là, c'est la Chine. C'était la Chine, l'objectif de Trump vraiment. Et moi, j'ai pris Dieu que ça là, ça échoue en Iran. Une fois échoué là, Trump, il va payer ça après son mandat. Ça, c'est sûr. Parce que ces gens-là, ils jouent pas avec leur échec. Toi qui leur fais échouer là, ils vont jamais te laisser. Ils soutiennent toujours le malin pour le bien de leur pays. Aller attaquer un autre pays pour le bien de leur peuple, ils sont prêts à ça. Mais une fois ils échouent, toi, le président qui a provoqué cet échec-là, ils vont jamais te laisser après ton mandat. Donc Trump là, nous prions Dieu qu'il tombe dans son propre piège qu'il a créé. Le mal qu'il est en train de créer partout là, pour gagner le nom. Après la félicitation de son pays, dire c'est moi qui a fait tomber la Chine, c'est moi qui a pris ce pays, j'ai pris ce pays. Trump là, il aime la grandeur. C'est un homme qui aime la grandeur. Il se croit grand, l'homme le plus puissant du monde. Et ce sont ces mêmes actes qu'il pose. Et nous prions Dieu là. Cette affaire de l'Iran là, nous voulons qu'il s'affaiblisse parce qu'actuellement là, cette guerre va affaiblir eux aussi. Ils n'ont jamais fait la guerre, ils sont restés à fournir des armes aux autres pays pour attaquer les autres. Maintenant là, la Russie et la Chine là, nous les prions à continuer à fournir très bel et bien les renseignements aux Iraniens pour que les Iraniens les frappent très fort encore. Il faut toujours appuyer sur le bouton rouge dans le noir. Nous félicitons les Russes et les Chinois. Nous les appelons à continuer à appuyer le bouton rouge dans le noir pour les affaiblir aussi. Comme eux, ils sont forts à aider les autres pays à attaquer l'autre. Ok, il faut aider aussi les Iraniens parce qu'ils ont déjà commis l'erreur. Donc il faut en profiter de l'occasion. Il faut bien profiter de l'occasion qu'eux-mêmes ils ont donnée aux Iraniens. Ils ont commis l'irréparable déjà. Donc continuons aussi comme ça. C'est une belle occasion pour corriger le petit pays là-bas, là. Le petit pays sioniste là. Surtout, il faut bien appuyer là-bas. Merci beaucoup. Lorobi, vas-y. Vas-y, prends ton deuxième. J'ai une petite motion pour le frère. Deux secondes, s'il te plaît. Je ne peux pas, Lorobi, s'il te plaît. Je vais expliquer quelque chose au frère. Vas-y. Dis-moi comment tu...
Ok, merci. J'ai écouté le frère parler et il a très très bien parlé. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous on botte en touche le fait d'attaquer l'Iran pour les bombes nucléaires? Pourquoi nous on dit c'est faux? L'Iran, écoutez bien leur langage. L'entité dit ils attaquent l'Iran parce que l'Iran est en train de fabriquer la bombe nucléaire. Les Américains disent ils attaquent l'Iran pour changer le régime en Iran. Bon, maintenant, si dans un pays où tu arrives à... Si l'Amérique change, si on change le régime iranien, mais est-ce qu'on ne peut pas... Un régime qui t'est favorable, dont tu es à l'intérieur, qui t'est favorable, est-ce que tu as besoin encore d'attaquer... Est-ce que tu as encore besoin de dire que tu es là pour le nucléaire? Tu détruis le nucléaire. Les Américains, si le régime iranien aujourd'hui est le régime qu'ils veulent mettre en Iran, mais de facto, quand ils vont prendre la tête de l'Iran, ils vont détruire immédiatement tout le système armement iranien. Donc, c'est que ils parlent de d'attaquer pour le nucléaire, c'est faux. Ils veulent contrôler l'Iran. Parce que s'ils contrôlent l'Iran, ils vont détruire tout l'armement iranien. Parce que le but aussi, c'est que c'est l'entité qui doit être le pays le plus puissant dans la sous-région. Voilà aussi pourquoi ils attaquent l'Iran. Parce qu'ils veulent détruire tout l'armement iranien. Ils savent que l'Iran est très armé. Donc c'est pas pour la bombe nucléaire. Ça, il faut effacer ça. Ils ne peuvent pas attaquer pour le nucléaire, non. Parce que s'ils détiennent, si le gouvernement est leur gouvernement que eux ils ont mis en place, de facto ils vont détruire l'armement. Afrique Libre, excuse-moi, est-ce que vous avez écouté le discours de Macron à l'instant même? Je ne sais pas si vous... Non, j'ai pas écouté. Franchement, Vas-y, Afrique Libre, termine. On va écouter le discours de Macron. J'ai trouvé ça. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. D'accord. Afrique Libre, tonton Afrique Libre, tu es là? Je suis là, Tania, je suis là. Termine ce que tu disais. Termine, on va écouter Macron. D'accord, merci. Donc, j'étais en train d'expliquer aux frères que l'histoire qu'eux ils racontent d'attaquer pour la bombe là, c'est faux. C'est archi faux parce que eux, ils ont, depuis la nuit des temps, c'était dit que l'entité doit être le pays le plus puissant de la sous-région. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils disent que c'était pour le nucléaire, c'est faux. Parce que s'ils veulent changer le régime, ça veut dire que le régime qu'ils vont mettre là, ce sont leurs personnes. Et ils vont directement détruire tout l'armement dont le nucléaire y compris. Donc ils n'ont pas à nous dire qu'ils veulent attaquer l'Iran parce qu'ils veulent détruire le nucléaire iranien et en même temps ils nous disent qu'ils veulent changer le régime. Ça n'a pas de sens. Si tu changes un régime et que Trump l'a dit, Trump a dit que lui il a 3 personnes qu'il a en vue pour mettre en Iran. Il a dit. Bon, si lui, là, ces personnes qui veut mettre en Iran et qu'il les met en Iran. Même Marco Rubio l'a dit ce matin, ils veulent une nouvelle personne à la tête de l'Iran. Voilà. Bon, s'ils mettent des personnes que eux ils ont voulu mettre, mais de facto, le nucléaire là, même s'ils avaient, ils vont le détruire. Ils vont anéantir tout l'armement iranien. Donc, pour moi, l'attaque du nucléaire, ça n'a pas de sens. Ils sont en train de vouloir seulement justifier, mais ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup. On va écouter Emmanuel Macron, ça fait juste 9 minutes. Et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Et je veux ici aussi former le vœu pour le peuple iranien, qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes
et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. 2 d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point. Près de 400 000 de nos compatriotes sont présents dans la région, soit comme résidents, soit de passage. Nous sommes en train d'organiser, en bon ordre, le rapatriement de nos concitoyens qui le souhaitent, en commençant par les plus vulnérables. 2 premiers vols seront à Paris dès ce soir. Je sais l'angoisse, l'impatience qui existe, mais je veux ici vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées dans les pays concernés comme à Paris pour organiser les retours dans les meilleures conditions. Et vous continuerez d'être informés en temps réel. Nous veillons évidemment à la sécurité sur le sol national aussi. À ma demande, le gouvernement a renforcé le dispositif de protection militaire Sentinelle et la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées. Ensuite, au-delà de ces éléments de sécurité premiers pour nos compatriotes, nos bases, nos emprises, nous devons être aux côtés de nos amis, de nos alliés de la région, pour leur sécurité et pour leur intégrité territoriale. C'est en effet notre responsabilité, elle est strictement défensive, elle vise à protéger et à restaurer le plus vite possible la paix. Il en va de la crédibilité de la France, d'être ce partenaire de confiance qui honore ses engagements, surtout dans ces temps troublés. Nous avons des accords de défense qui nous lient avec le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Ces derniers sont tout particulièrement ciblés et nous leur devons solidarité. Nous sommes aussi liés par des engagements solides avec la Jordanie et l'Irak, et notamment là-bas nos alliés kurdes. Nous avons réagi immédiatement et avons abattu en légitime défense des drones dès les premières heures du conflit pour défendre l'espace aérien de nos alliés qui savent pouvoir compter sur nous. En plus des moyens déjà présents, des Rafales, des systèmes de défense antiaérienne et de radars aéroportés ont été déployés ces dernières heures. Et nous continuerons autant que de besoin cet effort. Chypre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique, a été frappé également ces derniers jours. Ceci requiert notre soutien. C'est pourquoi j'ai décidé l'envoi, là aussi, de moyens de défense antiaérienne supplémentaires et d'une frégate française, le Languedoc, qui arrivera au large de Chypre dès ce soir. Nous assurons par ailleurs une coordination étroite avec nos alliés, nos partenaires européens, en premier lieu nos amis grecs, afin que cet effort en Méditerranée orientale soit consolidé par les nations volontaires. Depuis ces dernières heures, la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre, ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Enfin, nous avons des intérêts économiques à préserver car les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Et c'est par ce détroit que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous avons su faire il y a plusieurs mois en mer Rouge. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui là-bas. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée.
Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables, mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Vive la République, vive la France. C'est là que c'est là que je pense à la phrase de Laurent Gbagbo qui dit « ça me fait pitié pour l'Afrique ». Mais dans ce cas, je voulais dire « ça me fait pitié pour la France ». Quoi. Depuis que la France est du côté de la paix, Tania, s'il te plaît, c'est pas elle qui est en train d'alimenter les terreaux. Tu vois à quel point la réalité est la réalité opposée. La réalité opposée à ce qu'il dit, tu vois, non? Et puis il dit que la France est une puissance. Depuis longtemps, hein, depuis le début de la semaine, il veut coûte que coûte nous montrer qu'elle est une puissance. Tu sais quand est-ce que ça a commencé? Lorsque les États-Unis ont attaqué l'Iran. Ils sont dans la dissuasion. Non, en fait, Tania, attends, Tania, regarde ce qu'il a fait, voilà. En fait, c'est le fait que l'Israël et les États-Unis ont zigouillé l'Iran sans l'informer. T'as pas vu l'annonce qu'il avait fait? Il a dit la France n'est ni informée, ni invitée ou je sais pas quoi là. En fait, il a senti que c'est comme si on a oublié qu'ils ont une bombe, un bébé atomique quoi, tu vois, non? Tout, leur bébé atomique archaïque de la préhistoire. Peut-être même que c'est du faux. Moi, aujourd'hui, je crois tellement pas à la France. Tout ce qu'elle dit, c'est tellement un mensonge que moi, je me dis que peut-être même ils n'ont même pas de bébés atomiques. Bon, je laisse celui qui parlait continuer de parler. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, Tania, moi j'ai écouté Macron. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Macron est pris en otage. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est que moi, j'ai remarqué, Tania, j'ai remarqué quelqu'un qui est pris en otage, qui fait ce que son cœur ne demande pas. Et j'ai regardé Emmanuel Macron le soir qui m'a fait vraiment de la peine. Lorsqu'il parlait aux Français, j'ai compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il faut savoir que ces dirigeants-là, ils ne dirigent rien. C'est des dirigeants dirigés. Les marchands d'armes, les lobbies qui sont en bas, qui les poussent à faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est ce que moi, je suis en train de voir en regardant Emmanuel Macron. Alors, non seulement, Tania, on est en train de partir vers quelque chose qui va très mal se terminer. La Russie a fait leur communiqué tout à l'heure là pour rapport à la finalisation du nucléaire iranien. Tania, l'air est grave, hein? Ceux qui sont en train de dormir là, il faut vous réveiller. L'air est très grave. Charles de Gaulle, les bateaux, les porte-avions là, est en route. Les sous-marins est en route. Mais on parle de quelle paix? Je vous ai dit ceux-là, vous ne les connaissez pas d'abord. Nicolas Sarkozy vous a déjà dit, hein, que nous sommes les plus barbares et les plus sauvages de la planète. Vous vous rappelez des mots de Nicolas Sarkozy, non? Tania, ceux-là, ils sont en train de partir vers la troisième chose. Mais, ils n'ont pas le courage de dire ça à leur population. C'est ce que moi, je suis en train de voir venir. C'est inévitable. C'est ce que moi, je suis en train de voir. Parce que pour les intérêts, ils sont même prêts à sacrifier leurs propres enfants. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, si on pense que c'est de l'amusement, là, c'est que nous, on n'a absolument rien compris. Ils sont sérieux. Et c'est vers là-bas qu'ils sont en train de partir. Celui qui n'est pas encore prêt, là, il faut t'asseoir avec ça. Comme ça, tu ne serais pas surpris. Vu aujourd'hui la popularité baissante d'Emmanuel Macron, il y a certaines choses en ce moment-là qui ne peuvent pas s'engager publiquement. Hier, on avait appris que non, le sous-marin n'allait pas se mêler de cette affaire-là. Les porte-avions n'allaient pas se mêler. Aujourd'hui, là, ils sont en route pour la Méditerranée. Allez-y comprendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et pendant ce temps-là, on nous parle ici encore de la finalisation des bombes nucléaires iraniennes. La Russie et la Chine, là, ils ne vont jamais laisser l'Occident. Je répète encore, pour que les gens qui sont en bas là comprennent que nous sommes en train de partir vers la troisième chose. C'est la survie des pays, comment on appelle là, des gens, les gens des, comment on appelle là, asile. C'est leur survie qui est en danger. La Russie et la Chine ne vont jamais permettre, avec la Corée, vont jamais permettre à l'Occident de mettre la main sur l'Iran. Je répète encore, pour que les gens comprennent.
la Russie et la Chine, là, avec Corée, là, vont jamais permettre à l'Occident de mettre la main sur ce pays-là, qui est l'Iran aujourd'hui. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, s'ils ne peuvent pas mettre la main sur l'Iran, si eux aussi ils ont décidé de mettre la main sur l'Iran coûte que coûte, la famille, je vous dis qu'ils vont nous envoyer dans un conflit total. Tania, c'est pour te dire que nous sommes en train de partir vers quelque chose. En tout cas, ça va se passer. C'est ce qu'ils ont prévu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mon frère, faut laisser pitié là de côté. On ne fait pas pitié dans ce monde-là. Quelle que soit ta position là, tu ne dois pas faire pitié à quelqu'un. Samori Touré, qui a combattu contre la pénétration coloniale là, pendant 30 ans de sa vie, là, lui n'était pas armé, hein, alors que eux, chez eux déjà, là, ils avaient tous les armements. Mais ils ont tapé poteau en Afrique là-bas. Même Afrique, on est en train de parler là. Ils ont tapé poteau sur Samori Touré pendant près de 30 ans. Ils n'ont pas pu conquérir l'Afrique pour mettre les frontières entre les pays. C'est pour vous dire ici que tant que nous ne nous faisons pas confiance, on ne pourra pas bouger d'un iota. Les 3 présidents de l'AES nous ont montré A plus B que c'est nous-mêmes là qui peut défendre notre terre. On compte c'est qui dans ce monde-là? Ils sont barbares, non? Ils sont sauvages, non? Nous tous on est barbares, on est sauvages. Depuis que l'AES a pris son destin en main là, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait contre l'AES? Mais ça ne marche pas. Donc, vous venez faire peur aux gens ici, là. Mon frère, tu es un homme. C'est les femmes qui doivent parler de trucs comme ça. Moi, je ne crains absolument rien de l'Occident. Et s'il décide aujourd'hui d'attaquer l'AES, qu'est-ce que vous pouvez faire alors? Mais est-ce que c'est la première fois qu'il a décidé d'attaquer l'AES? Ça fait combien de fois qu'ils ont attaqué l'AES? Est-ce que vous connaissez le nombre de fois qu'ils ont attaqué l'AES? Ah, une fois l'Afrique, la France a une fois attaqué l'AES, dis-moi. Ah, donc, tu ne suis pas l'actualité? Non, si je parle attaquer, je parle des militaires, voilà. Tu penses que les militaires français peuvent venir attaquer l'Afrique? Tu es sûr? Je t'écoute, je dis en cas de cas, comme les États-Unis ont fait. Ils n'ont Non, même tu as monté poser une question, mais tu as monté intervenir. Parce que si tu as monté poser une question, on va te descendre. Mon frère, je vais te dire, laisse l'histoire de la France ne veut pas attaquer. La France peut attaquer avec l'appui des États-Unis. Laisse cette histoire-là. Les navires qu'ils ont déployés pour l'Iran, là, s'il vous plaît, l'armada là. Est-ce que l'Afrique peut tenir? Fermez Ils votre ont dit qu'ils veulent mettre feu sur l'Afrique là. Tu crois que l'Afrique, on a quelque chose? Mon frère, La Russie, c'est pas, tu comptes micro. sur la Russie. Voilà l'Iran qui comptait sur la Russie. Hein. Voilà. Donc, s'il vous plaît, fermez votre micro. L'Iran vous a dit où qu'elle comptait sur la Russie. Tania, il faut laisser les gens là. Attends. Moi, j'aimerais comprendre. Parce que peut-être comme je fais 2 jours sans être là, peut-être qu'il y a des infos qui sont sorties, je suis pas au courant. C'est où l'Iran a dit qu'elle comptait sur la Russie? L'Iran compte sur la Russie. L'Iran compte sur la Russie. Et qu'est-ce que la Russie fait? La Russie t'envoie les émissaires, te dit que, mon frère, on t'envoie. Il faut mettre l'information. Où tu as enlevé cette information? Faut mettre. Ah, c'est pas toutes les informations que tu vas trouver. Tu crois, Tania, toi, tu fais la politique et tu dis les informations. Mais c'est parce que toi, tu es en train de nous informer de quelque chose que nous, on n'est pas au courant. Là, quand il y a Personne, une guerre, jamais un média n'a dit que même l'Iran a communiqué pour dire qu'il comptait sur la Russie. C'est toi qui es en train de nous dire. ma soeur, si tu veux prendre les médias pour trucs sources d'information, donc tu fais pas la politique. Alors, qu'est-ce C'est que pas que les médias, ils ont l'air Parce que les messages seront toilettés pour toi et on va te donner ce que toi tu veux. Monsieur Joseph, les États ont leur relais. Ils ont des pages spéciales pour le gouvernement. Oui. Je te demande, dans quelle page spéciale il y a les trucs, les pages des trucs de la révolution, il y a des pages de la présidence du truc, de l'Iran, tout et tout. Pour toi, tu as eu ton info là-haut. L'info de quoi? Que l'Iran conteste la Russie là, tu as eu ça où? C'est pas des partenaires. C'est pas des partenaires. Qui livre des armes à l'Iran? Et dégage là-bas. Le soir, là, tu as les comédiens sur ton panel, hein. Moi-même, franchement, quelque chose, les gars, ils ont des scientifiques, eux-mêmes, ils fabriquent, hein, tu dis qu'on livre. Franchement, vous partez pour vos informations, là. Quelque chose, le guide qui est décédé là, il est en train de dire depuis des semaines qu'eux préparent la guerre contre les États-Unis depuis 45 ans. Tu penses qu'ils ont payé quelque chose même là. Les gens payent eux. Même l'AES paye des drones avec eux. Vous n'êtes pas au courant? Qu'on les livre. Ils fabriquent plus. On les livre. Ouais.
Maintenant, l'information où l'Iran conteste la Russie, là, moi, j'aimerais comprendre. Parce que moi, j'ai pas compris. Depuis 2 jours, je suis là, je regarde la géopolitique, je suis là, vous regardez dans mon coin, mais je suis choqué de la mentalité de certains Africains. C'est-à-dire que vous voulez juste taper sur la Russie parce qu'il faut taper sur la Russie, hein. Sinon, ceux qu'on dit ouvertement qu'ils soutiennent, l'Iran, jusqu'ils ont envoyé armes, ils ont envoyé missiles à l'Iran. Il y a Corée du Sud. Et puis il y a Chine. Pourquoi vous ne tapez pas sur la Chine? Corée du Nord, Corée du Nord. Corée du Nord. Tu as tapé Corée du Nord. Tania, Corée moi, du Nord. Plus la Chine a dit ouvertement, jusqu'ils ont envoyé des missiles avant-hier. Ils ont envoyé des missiles avant-hier à l'Iran. Je ne comprends pas pourquoi vous ne tapez pas sur eux. Moi, je ne comprends pas. Arrivé à certains moments, moi, je regarde, je me dis que les gens sont dans la géopolitique avec l'émotion. Ceux qui sont prêts, si l'Iran demande à leurs partenaires de les venir en aide, ceux qui sont prêts à venir à l'instant, c'est la Chine et puis la Corée du Nord. Mais vous savez, le premier même arrivé, ça sera Poupouillou. Kim Jong-un de la Corée du Nord, lui-même sera le premier à débarquer ses nucléaires. Lui-même nucléaire, il fabrique même pour jeter dans la mer. Tellement il est énervé, il attend les États-Unis sur la pointe des pieds. Comme Xi Jinping aussi. Xi Jinping aussi attend les États-Unis sur la pointe des pieds. Moi, je me suis toujours dit que la 3e guerre mondiale, ça sera Taïwan, les États-Unis, la Chine. Nous, on s'est toujours dit ça, n'est-ce pas, le Roby? On s'est toujours dit ça. Mais vous venez pour dire que non, l'Iran comptait si... Aïe. Tania, les gens là, moi je vous ai dit. Est-ce que vous suivez même un peu la politique? Vous suivez un peu... Ces gens d'Africains qui sont parmi nous aujourd'hui là, je vous jure, c'est parce qu'on n'a pas encore récupéré beaucoup de pays en Afrique. Moi je dis, Lorobi, moi je te dis quelque chose, mon frère. Bruno Retailleau, même hier, il a parlé encore. Ils ont dit qu'ils vont recoloniser le Golfe et le Sud global. Dans le Sud global là, c'est-à-dire que quand ils entendent Sud global, ils pensent que c'est gros français. Le Sud global là, il y a l'Afrique dedans. Hein. Non, peut-être que quand on dit, vous pensez qu'il y a l'Afrique dedans. Et qu'ils vont finir dans leur connerie de domination, parce que ça c'est une guerre de domination qu'ils sont en train de faire. Qu'ils vont venir vers l'Afrique. Vous les Lara, on va aller vous livrer à eux, puis nous on va combattre eux. Parce que c'est un truc que c'est évident. Parce que dites-moi, Donald Trump, il a bombardé le Nigeria. Pourquoi? Où sont les terreaux qui étaient déjà au Nigeria? Il n'y a aucun. Là, il y a une nouvelle ordre mondiale qui est en train d'être là. Il faut un truc de domination. Mais si tu es resté faible, c'est ce que l'Iran est en train de montrer. L'Iran est en train de démontrer que, malgré qu'ils ont déjà des personnes chez eux, ils ont déjà les guides, ils ont déjà les petites filles, les 150 filles là, eux, ils ne vont pas capituler. Le nouveau guide est sorti, l'Iran ne pliera pas. Faible il a été. Normalement, c'est que l'Iran te défait, ça doit nous servir de leçon. Mais d'autres personnes sont dans l'émotion pour dire que oui, l'Iran comptait sur la Russie. Depuis quand? Ils n'ont pas compté sur la Chine qui les montre par A plus B tous les jours. Qu'ils sont avec eux, c'est sur la Russie. Mais la Russie, ils sont alliés à la Russie, oui. Mais c'est en montrant la technologie, les trucs comme cela. La Russie les aide dans l'armement, tout et tout, en leur montrant des trucs que Poutine même l'a dit, eux-mêmes ils l'ont dit. Mais le problème, c'est que la Russie est pour qu'ils aient le nucléaire. Tous les armements qui sont là, les Russes les aident dedans, les Chinois les aident dedans, les Coréens les aident dedans. À quel moment ils ont dit qu'ils comptaient? Quand tu regardes ce qu'ils sont en train de faire en 4 jours, ce qu'ils sont en train de faire là, toi tu penses qu'ils ont besoin d'aide? Non, sérieux? Tu les as vus aller secourir même le Hezbollah. Parce que le Hezbollah même se debout bien déjà. C'est que le Hezbollah même en train de faire l'entité même au Liban là-bas là. Jamais, au grand jamais, l'Iran a dit qu'eux ont besoin d'aide de quelqu'un. S'ils ont besoin d'aide là, vous allez voir, il y a le Pakistan qui est vers eux, qui est prêt pour eux. Il y a l'Irak qui est prêt pour eux. Il y a le Yémen qui est prêt pour eux. Il y a le Liban du côté le sud, le Hezbollah, qui sont prêts pour eux. Avant que les autres quittent loin pour venir là. Il y a à côté là qui vont venir les aider. Mais eux, ils sont en train de combattre chacun dans leur côté. Donc à quel moment, on sent, j'aime pas ça. À quel moment ils vous ont dit qu'ils ont besoin d'aide? Ils n'ont pas besoin d'aide. S'ils avaient besoin d'aide, la Chine est en train de faire venir des porte-avions depuis c'est depuis hier, non, le Roby. Il y a des porte-avions qui sont venus vers eux. Je crois que c'est à cause des porte-avions. C'est à cause des porte-avions trucs, hein. C'est à cause des porte-avions américains. Ceux qui guettent même l'Iran, ceux qui guettent les États-Unis, qui veulent que l'Iran les appelle là. Vous connaissez, c'est même pas Russie. Enlevez-les dedans.
Il y a Pupuyu de Corée du Nord et il y a la Chine, Xi Jinping, les deux là. S'ils ont attrapé les États-Unis dans ça, là, si l'Iran les a donné un feu vert, les États-Unis vont crier au rat. Donc laissez, ce qui est là qui est évident. La Chine est en train d'envoyer des porte-avions, je crois que c'est des missiles, il y a des trucs aussi du renseignement, je crois que c'est des trucs de brouillage, des renseignements, des trucs comme ça qui sont allés envoyer, qui sont partis vers la mer de l'Iran, les mers là, je sais pas c'est quoi, Oman, ouais, je sais pas c'est quoi là, vers où il y a le détroit là, le détroit d'Ormuz là. Ils sont partis vers la mer, ils sont en train de les aider. Donc ceux qui sont prêts, mais que l'Iran les appelle là, c'est les deux là. La Chine, je vous ai fait écouter, ils ont posé la question hier à Poutine. Pourquoi ils ne répondent pas, pendant qu'ils sont armés, ils peuvent rentrer, pourquoi ils ne répondent pas à l'Occident? Ils disent qu'eux, ils ont une civilisation de plus de 100 ans. Poutine est en train de conjuguer. Vous allez voir la Russie en action quand Poutine ne sera plus là. Parce qu'actuellement, le plus modéré en Russie là-bas, c'est lui. C'est la même chose quand ce qui s'est passé en Iran là. Le plus modéré, c'était Khamenei. C'était Khamenei. Depuis Khamenei est parti là, vous avez vu, allez voir, je vous ai partagé sur mon Facebook et sur mon TikTok le message du nouveau guide là. Ils ne sont pas dedans, hein. Lui et puis les gardiens de la révolution. Ils sont prêts pour la guerre. Ils ne sont pas dans vos conneries, les discussions, les bavardages comme Khamenei faisait, comme Poutine fait. Ils ne sont pas dedans. Si Poutine n'est plus à la tête de la Russie, vous allez voir le vrai visage de Tolstoï. Vous allez voir le vrai visage de ceux qui sont derrière Poutine, comme le gars de Tchétchénie là. Vous allez bien voir. C'est plutôt Medvedev en fait qu'il faut craindre. D'accord. Vous allez bien voir leur visage. Comme vous pensez que, comme ils sont là, ils sont modérés, ils sont bien là. Vous avez vu, vous êtes déjà le guide. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de montrer en 4 jours. En 4 jours, Donald Trump assis, tout à l'heure, je venais de voir, il dit que non, ils ont déjà gagné parce qu'ils ont déjà tout détruit en Iran. Vous avez détruit quoi? Et puis l'Iran est en train de foutre la merde. La France est en train d'envoyer des avions pour partir prendre leurs ressortissants dans le Moyen-Orient. Vous-même, les Américains, vous avez dit à vos ressortissants de quitter 14 pays du Moyen-Orient. Qu'est-ce pour la sécurité? Vous avez détruit quoi? C'est la question. Puisque c'est en même temps une guerre de communication. Chacun essaie de dire pour lui, pour pouvoir attirer de l'attention. Sinon, ce qu'on sait actuellement là, l'entité en train de souffrir. Hier, j'ai envoyé plus de 600 missiles. Même Supersonic est descendu sur l'entité là-bas. On peut en parler. C'est de ça qu'on parle. La politique, c'est ça. Vous les avez provoqués. Je réponds. Vous êtes allés les provoquer. Vous avez déjà le plus modéré. Vous allez assumer. Vas-y, Lorobi, chute, on va écouter Pierre. Monsieur Pierre. Voilà, ils sont en train de mettre les dispositifs en place pour aller dans ce conflit-là, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ils sont en train de montrer à la télé. Donc, il faut savoir que l'Iran, c'est pas un petit bagage pour eux. Et pour ceux non, l'Iran est petit. L'Iran compte sur la Russie. Non, Tania, tu sais, il y a trop de comédiens en Afrique. Ces gens qui prennent photo de Thomas Sankara, prennent le nom de Sankara pour venir emmerder les gens ici, là. On vous connaît. Vous n'êtes pas partisans de ce combat. Vous êtes tous des pions, des voleurs, des bandits, des nyomrodés. Si les réseaux sont en train d'emmerder les gens. Tania, lorsque les États-Unis, l'Union européenne ont commencé à demander à leurs ressortissants de quitter l'Iran et l'Israël, la Russie a fait communiquer, a demandé, a retenu les deux côtés. Ils demandent les deux côtés de se retenir dans cette conflit. Ils n'ont jamais demandé qu'ils soient le soutien de l'Iran. Il a demandé les deux parties à se retenir. Est-ce que vous voyez? Les États-Unis de Joe Biden a fait une vidéo publiquement que si la Russie attaque l'Ukraine, il rentre en guerre. La France d'Emmanuel Macron a fait une vidéo publiquement que si la Russie attaque, il rentre en guerre. Quand ils ont attaqué l'Ukraine, là, ils sont rentrés en guerre. La France dit que non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Amérique dit non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ils ont changé de bouche. Voici ceux qu'on doit dire qu'ils ont abandonné leurs partenaires. La Russie n'a jamais demandé, la Russie n'a jamais dit ici que si on attaque l'Iran et il rentre en guerre. La Russie n'a jamais dit ça. La Russie a toujours négocié entre les deux camps. Allez-y, regardez toutes les informations. La Russie a toujours négocié entre l'Iran et les États-Unis. Jamais de la vie, la Russie a pris part pour dire que si vous attaquez l'Iran, nous on rentre en guerre avec vous. Mais les États-Unis l'a dit que si la Russie touche l'Ukraine et rentre en guerre avec la Russie. La France l'a dit que si on touche à l'Ukraine, la France rentre en guerre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? Mais quand la Russie a commencé à envahir là-haut, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN.
C'est pas ce qu'on nous a dit ici. Et vous, c'est sur la Russie, vous avez la grande gueule, quoi. C'est sur la Russie, là, vous avez la bouche. Zelensky est sorti hier. Il dit qu'il est inquiet pour un possible manque de munitions en raison de la guerre du Moyen-Orient. Ils l'ont oublié. Exactement. Donc, vous voyez les Africains, les moutons, là, les animaux, les vendus, là, qui mettent la faute sur la Russie. Alors que la Russie n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. L'Iran n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est l'Ukraine qui comptait sur ses alliés. C'est l'Ukraine qui a toujours bombé sa poitrine en comptant sur l'OTAN. Mais dès que ça a commencé, là, ils ont fait quoi? À part pour envoyer les munitions. Ils ont fait quoi? Et tous, la France dit non, on ne peut pas aller en guerre contre la Russie. Les États-Unis sont sortis, on ne peut pas aller en guerre contre la Russie. Mais c'est eux qui ont dit au début que dès qu'on attaque l'Ukraine, ils vont s'engager dans la guerre. Arrêtez un peu. On est devant vous ici, là. Toute l'histoire, là, c'est devant nous, c'est récent. Donc, la victoire, moi, je souhaite la victoire des BRICS dans cette guerre-là. Parce que nous sommes des partisans des BRICS. Et nous sommes de leur côté. Parce que ceux-là, ce sont des humains qui n'ont jamais envahi un pays, qui n'ont jamais attaqué un pays, qui n'ont jamais colonisé quelqu'un dans ce monde-là. Si la colonisation n'est pas mauvaise, pourquoi aujourd'hui, là, quand les gens parlent de leur mot colonisation, là, ça pleure sur les chaînes des plateaux? Non, 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 faut pas dire la colonisation. Non, non, mais c'est grave ce que tu dis. Non, retire le mot. Pourquoi? Si ce n'était pas quelque chose de méchant. Et c'est ceux-là qui sont devenus, c'est-à-dire ceux qui ont été colonisés, là, ils sont devenus les amoureux des colons. Même si eux-mêmes, les chaînes des plateaux, là, quand le mot sort comme ça dans leur bouche, là, leurs collègues leur disent non, retire le mot colonisation, retire. Parce que c'est quelque chose de très grave. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle venir coloniser quelqu'un? Prendre tout avec lui, même sa langue maternelle, il abandonne tout. C'est sur le sang de nos parents que ça s'est passé. Moi, je ne rigole pas avec ça. Donc, les Américains et les alliés, Tania, c'est des barbares, c'est des sauvages. Maintenant, ce que je vais dire ici à certains Africains pour finir, je vais vous dire quelque chose, les gars. Ouvrez bien vos oreilles dans les commentaires. Je sais que vous avez tous reçu les mêmes éducations que nous. La loi de la nature, vous connaissez ça? Quand on était petit à l'école, là, quand on partait à l'école, à 10 h, il y avait un grand dans nos classes qui frappait tout le monde. Il prend même la nourriture des enfants. Parce que lui, il était fort, il était fort, c'est-à-dire il était grand que tout le monde, donc il faisait peur à tous les enfants. Maintenant, il y a le jour que un enfant, le dernier de la classe, prend gros cœur devant lui, là, puis le fait tomber dans la classe, là. Tant il y a à partir de ce jour-là, il n'a plus de respect. C'est ce qui va arriver. C'est vers là-bas on est en train de partir. Je sais que ceux qui sont allés dans les écoles coraniques ou bien écoles françaises ou bien ce qui est ici, tout le monde a connu ça en notre enfance. Le plus gaillard, hein, de nos groupes là, qui frappait tout le monde là. Mais un jour là, Dieu va lui laisser tomber un enfant, c'est-à-dire le dernier même de la classe, le dernier de groupe là, qui va lui faire tomber un jour là, ça va faire que personne va avoir peur de lui encore jusqu'à ce que il comprend que il y a la loi de la nature. Donc ça, c'est pour vous les supporters des États-Unis. Ils seront humiliés. Cette fois-ci là, ils vont pas s'en sortir. Je m'arrête là. Merci beaucoup à tout le monde.